Bonjour à tous. Les 25 ans de Japan Expo approchent à grands pas et on s'est dit que c'était l'occasion de vous montrer un peu plus les coulisses du festival. Vous allez avoir une série de reportages qui vont vous montrer la préparation de Japan Expo 24e édition. Dans cet épisode, nous allons suivre l'équipe programmation qui est gérée par Céline et Saé. L'équipe programmation, en fait, à Japan Expo se divise en deux parties. La partie éditoriale gérée par Saé et la partie opérationnelle. Elles vont vous raconter un petit peu comment tout ça se prépare. Il faut savoir qu'à l'année, c'est une douzaine de personnes qui fait partie de l'équipe programmation. Et sur place, on est à plus de 100 personnes qui vont intervenir sur les scènes, sur le suivi des invités et tout ce qu'elles vont vous expliquer dans la vidéo qui suit. Je suis la responsable du service programmation, plus sur le côté opérationnel. Donc on a Saé qui va s'occuper vraiment de tout ce qui est gestion des invités. On a régulièrement ce qu'on appelle des comités de programmation en interne, où on discute des différents projets. Et moi, ça va plus être la mise en place du planning, des différentes scènes, la gestion des hôtels également, après toute la gestion des transports, des participants aussi, et ainsi de suite. Enfin, toute la mise en place opérationnelle qu'il faut pour avoir tous les invités sur place. Le jeudi, j'ai eu 125 appels en 4 heures, donc... Oui Alexandre, je t'écoute. Donc Mitsu demande s'il peut venir sur scène uniquement au moment où il va chanter. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est pour la scène camo, je suppose. En même temps, on a du coup les invités qui arrivent sur place et souvent sur le site la première fois le jeudi. Et il y a toutes les répétitions des scènes qui se lancent, tout le lancement des scènes. Donc les premiers jours, c'est vraiment là où on se met tout en place et où les habitudes ne sont pas encore prises. Donc il y a beaucoup de questions. Ça y est, les installations, là on a notre chef de plateau d'Ichigo qui se lance pour les répétitions. Donc oui, on fait tous les lancements aujourd'hui. On a des groupes comme UNPIA qui sont super motivés pour être sur scène, qui sont prêts à voir des plannings vraiment qui les font courir, mais ils aiment ça. Et on a d'autres interlocuteurs, souvent dans la typologie manga, qui vont nous dire on veut limiter l'activité du mangaka, du sensei à tant d'activités. Et des fois, on a une discussion avec nos interlocuteurs pour essayer d'avoir un petit peu plus. Et dans la musique, par contre, c'est vrai qu'on a plus de gens qui veulent faire un max de scènes. Alors, U-Japan Theater, en effet, c'est 123 personnes à déplacer. Ils sont 100 sur scène, mais à chaque fois, c'est 123 personnes. Donc, on était rodés cette année parce que c'était pas la première fois qu'ils venaient. Mais du coup, c'est un hôtel qui est réservé juste pour eux. Donc, on a dealé avec un nouvel hôtel pour pouvoir les accueillir. Ensuite, pour pouvoir les déplacer, c'est la réservation même de 2 cars pour que ça rentre dedans. Donc voilà, c'est plein de petites réservations comme ça. Après, eux, ils sont bien rodés de leur côté, donc ça se déroule bien. On a beaucoup d'artistes qui veulent revenir. Le dimanche, j'ai dit au revoir à pas mal d'artistes qui partaient et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit à l'année prochaine. Et moi, dans ces moments-là, je suis oui. Et je sais que ça va être un sujet en interne parce qu'on essaye d'avoir un ratio de gens qui reviennent et de nouveaux, avec plus de nouveaux que de gens qui reviennent. Et les gens qui reviennent comme ça, on essaye au maximum de leur faire des nouvelles choses. Ça donne naissance à des projets extraordinaires comme la collaboration entre Starry Sky et Mika Kobayashi qui ont créé ensemble un single qu'ils ont sorti en juin et qui l'ont interprété sur scène pendant Japan Expo. On aime bien ce genre de projet, on aime bien que les artistes qui viennent souvent à Japan Expo se rencontrent, lient des amitiés, créent des œuvres ensemble. Ça pousse les cultures à communiquer entre elles et puis à créer des nouvelles choses. C'est quelque chose qui me tient à cœur et dès qu'il y a des gens qui sont ouverts à ça, donc je pense à Yuka et Kuki-san par exemple. Comment est-ce qu'on dit pardon en japonais?
Mais Yuka a fait aussi une collab avec Sonic M et Nicolas Uta, français qui chante en japonais. Donc voilà, il y a toute une démarche comme ça que je trouve passionnante. Comme projet important pour moi aussi, il y avait le concours manga. Le fait que des auteurs francophones puissent montrer leur œuvre à des tintos japonais et des tintos japonais découvrir qu'il y a un foisonnement d'œuvres francophones aujourd'hui qui tiennent la route. C'est un métier qui me plaît beaucoup parce que du coup, on voit la concrétisation des projets. C'est un des rares métiers, je pense, où on peut voir en moins d'1 an ce qu'on met en place et l'impact que ça a. Et c'est quelque chose qui est très très concret. Débo, tu reprends pas? Jamais. Ok. 5 staff exceptionnel à prendre et upgrader sur un autre spot.